Comment décrire cette lumière? Est-ce que c'est la même chose que la beauté, ce qui irradie comme ça d'elle et d'autres peut-être? Oui, ben c'est sûr que la lumière intérieure, c'est le contraire des ténèbres de l'ignorance. Et les ténèbres, on pourrait dire de l'égoïsme. Finalement, quand on dit quelqu'un qu'il a bon cœur, ou qu'il a un cœur sur chaque main, comme disait ma mère à propos de mon ami Xavier Emmanueli, ben, c'est quelque chose qui se partage, quelque chose qui irradie. L'égoïsme est renfermé sur lui-même. L'altruisme irradie vers les autres. Donc c'est pas une lumière où on voit des petites lumières à tous les coins. C'est quoi, Mathieu Ricard, un bon être humain à vos yeux? Comment le définir? Comment est-on sûr d'ailleurs d'en être un? Est-ce qu'on peut tous le devenir? Est-ce que vous-même vous êtes sûr d'être devenu un bon être humain? Je suis en chemin, c'est pour ça que je parle de moine errant. Et je suis heureux d'être en chemin, mais le sens d'une direction. Si vous voulez, si votre but, même dans un ermitage, c'est d'éradiquer l'égoïsme. On ne peut pas dire que cette démarche-là est égoïste. C'est comme si on construit un hôpital pendant 3 ans, les travaux de maçonnerie, d'électricité, ça soit une personne, mais après, c'est plus efficace. Donc je pense qu'il y a quand même des qualités humaines fondamentales, ne serait-ce que la bienveillance, l'honnêteté, l'ouverture à autrui, la tolérance, qui font qu'on dit que c'est une bonne personne. Et je crois que c'est quelque chose d'assez instinctif. Quand on voit quelqu'un, un homme ou une femme de bien, ben, c'est pas quelqu'un qui est animé par la malice, l'animosité, l'arrogance, la jalousie, etc. Donc il y a quand même des toxines mentales qu'on peut éliminer par l'entraînement et qui font un bon être humain.